Valérie, je suis la fille de la dame qui est enfermée à l'hôpital et qu'on n'arrive pas à faire sortir, Marcel, de 85 ans. Ce qui s'est passé, ma mère a été, je l'ai dû la faire transporter à l'hôpital pour une grosse crise d'asthme. Et donc elle a passé c'est un après-midi aux urgences. En fait, c'est une infection pulmonaire qu'elle avait. Donc ils l'ont gardée pour la soigner. Donc comme pour tout le monde, quand ils rentrent à l'hôpital, on leur fait un test PCR qui s'avère négatif. Donc le 26, le vendredi 26. Et on lui en refait un autre le samedi, le lendemain, qui est aussi négatif. Donc elle est négative au PCR. On lui fait en même temps des scanners qui révèlent des petites taches sur ses poumons. Et à ce moment-là, on essaye de me faire croire que c'est du Covid. Donc le soir aux urgences, je me suis un peu fâchée après la médecin en lui disant qu'il fallait arrêter ce cirque de dire que c'est du Covid parce que ma mère ne sort jamais, ça fait 3 ans qu'elle est enfermée chez elle, là ici on est chez elle, qu'elle est toute seule, et il n'y a que moi et mon fils qui s'en occupons et 2 autres personnes pour l'entretien, la toilette, enfin voilà. Et là, elle commence à me dire que oui, non, c'est pas le Covid. C'est là qu'elle m'avoue que le PCR était négatif. Le lendemain, on me rechante la même chanson, donc il a fallu encore que je me fâche pour qu'on m'avoue encore une deuxième fois que le PCR est négatif et que les taches qui se trouvent dans les poumons à ma mère, ce sont des résidus de justement l'infection pulmonaire qu'elle a eue un an avant, enfin presque 2 ans avant. Et donc du coup, de là, tout va bien. Donc ils la mettent sous perfusion, antibiotiques par perfusion, plus oxygène. Au bout de quelques jours, les antibiotiques sont enlevés parce que elle était soignée à ce niveau-là. L'oxygène continue à raison d'1 litre. Donc arrivé là, les antibiotiques sont enlevés, la perfusion, puisque de toute façon tout va bien. Et il reste la respiration. Donc elle est à 1 litre, donc c'est du confort, c'est pour l'aider à respirer, mais sans pas trop être fatiguée. Et donc les jours passent et je demande, parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'a pas le droit d'aller la voir, il faut l'autorisation du médecin. Donc la première semaine, en l'espace de 8 jours, je l'ai vue 2 heures, mon fils 1 heure et ma soeur 1 heure. En sachant qu'il a fallu qu'on lui pose certaines questions pour être sûr et pour la protéger. Donc, arrivé là, comme tout va bien, qu'elle n'est plus qu'à 1 litre, que normalement elle devait sortir, que ça devait se passer bien, je demande au moins ce qu'elle puisse rentrer avec de l'oxygène à la maison. Du jour où j'ai demandé, donc vendredi dernier, que j'ai demandé qu'on puisse la faire rentrer avec de l'oxygène à la maison, bam, le lendemain, on lui fait un PCR, elle est Covid. Et là, elle aurait, j'y crois pas vraiment, mais elle aurait le Covid. Et mais alors, si elle l'a attrapé à l'hôpital, puisque quand elle est rentrée, ses PCR étaient négatifs. Alors maintenant, quand ils disent avant c'était des faux positifs, maintenant c'est des faux négatifs. Hein. Voilà, on n'y s'y retrouve plus. Et donc, et ben à partir de ce moment-là, tous les problèmes commencent parce que déjà, j'ai plus le droit de voir ma mère. Donc, depuis vendredi, pas ce vendredi-là, mais en fait, quand je parle de vendredi dernier, c'est l'autre d'avant. On n'a plus le droit de voir ma mère, on n'a plus de communication avec elle, les téléphones ne marchent plus. C'est tout un cirque. Et donc, on ne comprend pas pourquoi. Et donc, il a fallu que je fasse un appel parce que, bon, évidemment, quand on vous dit que votre mère est Covid, alors qu'elle n'y était pas à la base, vous trouvez ça pas normal. Donc, Gabin a répondu à ma demande. On a eu un avocat par le biais de Gabin qui a fait une demande, un appel aux dons pour payer cet avocat-là. Et avec qui on essaie de s'en sortir pour récupérer ma mère, pour la faire sortir de l'hôpital. Parce qu'ils ne veulent toujours pas qu'on sorte ma mère de l'hôpital. Ils nous bloquent, ils nous empêchent de la bloquer. Pour eux, elle a besoin d'un milieu hospitalier, elle a besoin de ci, mais on peut le faire très bien le faire à la maison. Donc maintenant, c'est l'excuse que l'oxygène, on ne donne pas d'oxygène jusqu'à 6 litres à domicile. Chose qui est fausse, hein, parce que ça peut aller jusqu'à 8 litres. Il y a énormément de choses menties. Et on doute qu'il y ait des choses qui ont été faites sur ma mère
en dehors de notre consentement, en dehors de beaucoup de choses. Et c'est compliqué, c'est compliqué. On n'arrive vraiment pas à la sortir. On a dormi devant l'hôpital toute la nuit. On a passé toute notre journée devant l'hôpital. Hier, pareil. On a fait que ça, de les appeler, d'essayer d'avoir un médecin. On n'a pas pu. Et là, une dame qui est venue devant nous, elle est venue nous parler. Elle nous dit qu'elle va monter au 6e, qu'elle va me parler avec le médecin. Donc, elle revient 2 heures après. Et pour que je puisse voir ce médecin, chose que je ne peux pas voir évidemment. Donc elle me dit, vous appelez le service. Alors ça, c'est le problème, c'est qu'on a voulu le faire, contre avis médical. Ils m'ont fait de chantage à l'oxygène et aux médicaments. C'est-à-dire que si je sortais ma mère contre avis médical, ils ne me feraient pas ni d'ordonnance pour l'oxygène, ni d'ordonnance pour les médicaments qu'elle aurait besoin. Donc obligée de la laisser. Et ce qu'il faut, c'est que... Donc déjà, ça c'est interdit. Il faut savoir que c'est interdit. Même si on sort contre avis médical, ils doivent faire le nécessaire pour que la personne ait les médicaments nécessaires pour continuer à la soigner. Et donc du coup, l'avocat nous donne cette information, donc, ce qui nous arrange un petit peu dans un sens. Mais il faut que ma mère... Étant donné que moi, je m'occupe de ma mère depuis des années, mon dossier pour demander la tutelle est en route, mais du coup, je ne l'ai pas encore. Donc, il faut que ma mère veuille sortir, le dise d'elle-même et écrive d'elle-même. Donc, Gabin rachète un autre téléphone pour apporter à ma mère, puisque soi-disant le premier, il est tombé dans l'eau, il a eu plein de problèmes, il ne pouvait pas l'allumer, enfin, tout un tas de cirques. Donc, le deuxième téléphone, on arrive à joindre ma mère hier, ne serait-ce que 3 minutes. Elle a eu le temps de nous dire qu'elle ne voulait pas rester, mais elle était dans un sale état. On entendait, elle ne pouvait pas respirer, elle avait énormément de mal à parler, elle toussait, elle était très encombrée. Et comme l'avocat s'en est mêlé, comme par enchantement, aujourd'hui, j'ai réussi à voir ma mère parce qu'on n'a pas pu la joindre après. Hein, donc le téléphone a été rebranché aujourd'hui, il lui a été donné aujourd'hui. J'ai réussi à avoir ma mère, on a enregistré aussi la conversation, qui réitère la demande. Elle en a marre, elle veut sortir de cet hôpital, elle ne veut pas rester. Et donc on a tout enregistré, mais l'hôpital, il faut... Alors il faut savoir qu'un médecin traitant ne peut pas faire d'ordonnance pour l'oxygène. C'est ou l'hôpital ou un pneumologue qui peut le faire. Et parce qu'il y a tout un protocole à suivre et le médecin traitant ne peut pas le faire. Donc c'est compliqué parce que j'ai demandé justement à mon médecin traitant de faire le nécessaire et c'est elle qui m'a expliqué que c'est pas possible. Elle peut intervenir sur la suite des événements, mais elle ne peut pas intervenir pour prescrire l'oxygène, quoi. Donc voilà, et puis bon, depuis hier, on fait le pied de grue devant l'hôpital pour la faire sortir. On n'a pas arrêté d'appeler, ils refusent. La médecin que j'ai eue, pour elle, non, elle n'a pas à sortir, elle a besoin d'un milieu hospitalier. Nous, on s'occupe très bien d'elle. Votre mère, elle est très alerte, elle est connectée, enfin, elle a de la mémoire, on rigole avec elle, elle est gentille. Faut savoir que ma mère, elle a plus de mémoire, donc elle n'a pas de mémoire. Et maintenant, je comprends pourquoi on me dit ça. Parce que dans le protocole du Covid, on n'a pas le droit d'aller voir les patients qui sont malades du Covid, seulement à certaines exceptions, dont celle où le patient a des problèmes psychologiques, c'est-à-dire comme ma mère, de connectivité, de la mémoire directe en fait. Et tant que là, doit être assisté par quelqu'un de sa famille. Mais chose qu'ils ne veulent pas. Donc ils me disent que tout va bien. Même en signant une décharge, c'est ce qu'on essaye de faire. On a essayé, on leur a demandé de passer une décharge pour qu'elle la signe et ils refusent. Ils ont même la médecin, la personne qui est venue nous voir le matin nous a dit que oui, en effet, elle a été dans la chambre de ma mère et en effet, ma mère lui a bien dit qu'elle voulait sortir, qu'elle voulait rentrer chez elle. Et quand on a eu la médecin qui était avec elle par téléphone, cette médecin-là a dit non, votre mère, elle n'a jamais dit ça, elle veut rester avec nous, tout en étant devant la personne qui nous a dit que le médecin généraliste ne peut pas prescrire de l'oxygène, c'est faux. Les premières démarches sont faites par un pneumologue ou les médecins de l'hôpital. Les premières démarches sont faites comme ça. On était en train de faire la demande de tutelle.
C'était en cours en fait. Donc voilà, elle était la médecin qui certifie devant l'autre personne qui était avec nous, qui nous a dit que ma mère, elle voulait pas rester. La médecin devant elle trouve le moyen de dire que non, c'est pas vrai. Donc que ma mère veut rester à l'hôpital. Non, on sait que c'est faux. Ma mère ne veut pas rester à l'hôpital. Elle veut pas. On sait très bien que c'est des mouroirs et puis bon, voilà. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie et puis. Comme je leur ai dit, elle me dit non, elle a le Covid, il faut la soigner ici. Je leur ai répondu, mais dites-moi, quand les gens ils appellent parce ils ont du Covid, vous les laissez chez eux avec du Doliprane et moi j'ai pas le droit de soigner ma mère. C'est pas cohérent quoi. Mais en sachant que en fait elle a une pneumopathie c'est une infection des poumons quoi en fait, déclenchée avec une grosse crise d'asthme et qui avait rien de Covid. D'après ce que je comprends. Donc oui, là pour pouvoir, il faut un certificat, il faut que en fait, faut que mon médecin traitant fasse un certificat médical pour donner l'état de mémoire de ma mère et non pas ce que il faut que j'aille le faire parce que comme ça pourra me permettre de contrer l'hôpital par rapport à ça en fait. On ne sait pas et ma mère ne veut pas. Donc on l'a bien enregistré, on l'a filmé et elle refuse. Mon médecin traitant sait très bien qu'elle veut pas parce que mon médecin traitant a essayé elle lui a proposé le vaccin et elle lui a dit textuellement non, il est hors de question que je me fasse vacciner. Donc voilà, donc là on est dans l'attente avec les avocats de la faire sortir. Donc on voudrait que ça soit bien sûr lundi, mais voilà, on pense qu'ils vont faire traîner, comme ils ont dit, ils vont faire traîner au moins jusqu'à mercredi. En fait, depuis là, par les 2 petits coups de fil qui ont duré 3 minutes et puis 5 minutes, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils disent ce qu'ils veulent quand on les appelle le matin. Oui, elle va bien, elle a bien dormi, ça commence à se calmer, à se soigner. C'est tout ce qu'on a. Mais c'est tous les jours la même chose. Du fait qu'on ne peut pas aller, on ne sait pas, on ne sait strictement rien. C'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas les papiers des tests PCR, j'ai pas les papiers des scanners, j'ai pas les papiers de ce qu'ils lui donnent comme médicaments, j'ai rien. On ne peut rien faire parce qu'on n'a pas le droit de monter dans ce service. On est intercepté systématiquement. On a mis ça dans les mains de l'avocat. Je peux porter plainte contre eux pour séquestration parce que ça devient, à partir du moment que ma mère a demandé de sortir et qu'ils ne veulent pas, ça devient une séquestration. Donc, et en fonction, on ne veut pas aller jusqu'à la plainte. Ce qu'on veut, c'est que ma mère rentre chez elle. Et on verra comment, parce qu'on a l'impression qu'ils cachent des choses qu'ils auraient pu faire sur elle et qu'on ne voit pas. On a un avocat par le biais de Gabin, de Vécu, qui a lancé un appel aux dons pour payer un avocat. On a eu l'avocat dans la foulée aussi. Et du coup, là, il a rajouté une autre avocat spécialisée dans les trucs médicaux. Et justement, qui va s'occuper de ça. On attend, on espère qu'on va pouvoir la faire sortir parce que voilà, une unité Covid pour une personne qui est pour une pneumopathie et qu'on lui invente un Covid du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts. Il a fait appel aux dons, il a déjà récolté 800 € pour payer l'avocat. Donc voilà, oui, ça a été fait. Donc oui, voilà, en plus, bon, l'avocat, comme les dossiers de mise sous tutelle, ça dure très longtemps, c'est très long, l'avocat va s'en occuper pour aller plus vite. C'est payant, mais bon, il va s'en occuper comme ça, j'aurai plus de problème, je sais pas, j'espère que oui, on va essayer. Normalement, ils doivent lui donner un compte-rendu, étant donné qu'à chaque hospitalisation, tout médecin traitant, ils doivent leur remettre un compte-rendu de ce qu'ils ont fait sur les patients. Donc on espère qu'on va pouvoir l'avoir dans ce sens, pas du tout. Pas du tout. L'histoire commence parce qu'il faut savoir que les hôpitaux touchent de l'argent, touchent une prime quand ils déclarent les gens Covid et qu'ils les gardent dans leur section, dans la section Covid. Donc, et ma mère fait partie des statistiques, hein, elle a 85 ans. Si ça peut gonfler leurs statistiques, ils sont bien. Alors, ça a été proposé tout à l'heure de faire un appel à rassemblement, mais pas tout de suite. On attend de voir un petit peu la suite des choses, mais... et c'est ce qui dit cette personne, oui, c'est bien. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le live qui a été fait. Les gens, si vous avez ce genre de problème, il ne faut pas le laisser sous silence. Il faut le mettre au grand jour parce que ils profitent de la situation et plus ça sera dans le silence et plus s'en prendront aux personnes âgées.
ou aux personnes qui ont des problèmes. Donc ne laissez pas ça dans le silence. Faites tout un tas de foin pour justement mettre ça en éveil. Parce que c'est un acharnement qui se passe sur les personnes âgées. Quand c'était pas le Rivotril, maintenant on les déclare systématiquement Covid et on les met dans des unités Covid, même s'ils n'ont pas, mais là c'est sûr qu'ils vont l'attraper. Hein. Elle est restée 15 jours à l'hôpital, au bout du 13e jour, elle attrape le Covid et ils ont essayé de mettre ça sur mon dos à moi, sur mon fils, comme quoi ça serait nous ici qui lui avons filé le Covid, or qu'elle est rentrée sans Covid. Donc je connaissais les PCR, les faux positifs, mais on m'a parlé des faux négatifs maintenant. Hein. C'est quand ça les arrange, quoi, c'est des faux. C'est-à-dire quand c'est un faux négatif, ça marche, mais quand c'est un faux positif, ça marche pas. C'est marrant. Hein. Donc les faux positifs, on les compte, mais les faux négatifs, ça peut exister. Donc c'est ce qui prouve bien que c'est toute cette supercherie pour gonfler leurs prix, leurs chiffres, quoi. L'apprendre parce que c'est quand même pas normal qu'on doit payer pour avoir le dossier médical d'un membre de sa famille. Je trouve pas ça normal. C'est toujours le même problème. Tout est question d'argent, tout dépend combien que ça coûte. Voilà. Juste ce que je viens de vous dire. Si vous rencontrez cette même situation, mettez-la au grand jour. La laissez pas sous silence. Il y a trop. J'ai eu, depuis l'histoire de ma mère, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me témoigner en privé. Il y en a des cas, mais c'est inimaginable, c'est inimaginable. Donc, laissez pas ça sous silence. Par contre, si vous avez une personne âgée qui est, quand son état peut être soigné à la maison, soignez-la à la maison. Ne la envoyez pas à l'hôpital parce qu'il vous la bloque. Moi, j'avais pas le choix, j'avais pas d'oxygène à la maison. Si j'avais eu de l'oxygène à la maison, elle n'aurait jamais été à l'hôpital. Mon médecin aurait fait le nécessaire directement. Mais je n'avais pas d'oxygène, donc j'avais pas le choix que de l'envoyer à l'hôpital, que de l'emmener là-bas. Mais ne le faites pas. Si vous pouvez ne pas le faire, ne le faites pas. On m'a interrogé ces derniers temps que je suis mélangée, je suis fatiguée, on n'a pas dormi, on a passé la nuit devant l'hôpital, la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui. Donc excusez-moi si j'ai pas pu, si j'ai un peu bafouillé, si j'ai un peu mélangé les pinceaux, mais voilà, c'est le gros de l'histoire en fait. L'important c'est qu'il faut que ma mère sorte de cet hôpital.